Une femme est venue voir Faustina. Mon mari est alcoolique depuis 15 ans, je l'ai perdu. Faustina lui a enseigné quelque chose. Un jeûne spécial de 9 jours. À la fin du 9e jour, l'homme est entré dans une église et s'est repenti en pleurant. Voici cette méthode de jeûne. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas un régime alimentaire ou une pratique de santé. C'est une arme spirituelle d'une puissance extraordinaire, une discipline que Faustina Kowalska a découverte et perfectionnée à travers des années d'expérimentation spirituelle. Une méthode de jeûne qui, combinée avec la prière, peut briser les chaînes les plus solides, guérir les situations les plus désespérées, transformer les cœurs les plus endurcis. L'histoire de cette femme désespérée n'est pas une exception. C'est l'un des nombreux cas documentés où le jeûne de 9 jours enseigné par Faustina a produit des miracles qui semblaient impossibles. Mais avant de vous révéler la méthode exacte, laissez-moi vous expliquer comment Faustina elle-même a découvert ce pouvoir extraordinaire du jeûne structuré. En 1936, Faustina traversait une période d'intenses combats spirituels. Elle sentait que malgré ses prières ferventes, certaines grâces restaient hors d'atteinte, certaines situations résistaient à toute intercession. C'est alors que Jésus lui apparut et lui dit quelque chose qui changerait complètement sa compréhension de la vie spirituelle. La prière est puissante, lui dit Jésus, mais certaines grâces ne peuvent être obtenues que par la prière et le jeûne combiné. Le jeûne ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Il brise des chaînes que la prière seule ne peut pas briser. C'est l'arme la plus puissante dans l'arsenal spirituel, mais peu savent comment l'utiliser correctement. Cette révélation intrigua Faustina. Elle connaissait bien sûr le jeûne traditionnel de l'Église. Mais elle sentait que Jésus lui parlait de quelque chose de plus spécifique, de plus structuré, de plus puissant. Elle demanda « Seigneur, enseigne-moi comment jeûner de la manière qui plaît le plus à ton cœur ». Ce qui suivit fut une série de révélations progressives sur le jeûne spirituel, révélations que Faustina testa méticuleusement sur elle-même avant de les enseigner à d'autres. Elle découvrit qu'il existait une structure précise, une formule mathématique presque, qui maximisait le pouvoir du jeûne pour obtenir des grâces extraordinaires. La première révélation concernait la durée optimale du jeûne. 9 jours, lui dit Jésus. Pas 7, pas 10, mais 9. C'est le nombre de la perfection dans le temps, correspondant aux 9 mois de gestation, aux 9 cœurs des anges, à la période entre mon ascension et la Pentecôte. Cette durée de 9 jours n'était pas arbitraire. Faustina découvrit que le jeûne spirituel suivait un cycle de transformation en 3 phases de 3 jours chacune. Les 3 premiers jours étaient la phase de purification physique, où le corps se détoxifiait et s'ajustait au jeûne. Les 3 jours suivants étaient la phase de purification émotionnelle, où les blessures anciennes, les ressentiments, les peurs remontaient à la surface pour être guéris. Les 3 derniers jours étaient la phase de purification spirituelle, où les âmes atteignaient un état de clarté et de réceptivité extraordinaire. La deuxième révélation concernait le type de jeûne. Ce n'était pas un jeûne complet, ce qui aurait été dangereux et contre-productif. Était un jeûne modifié, structuré de manière à purifier sans détruire, à fortifier sans affaiblir. Un repas par jour, enseigna Jésus à Faustina, composé uniquement de pain et d'eau. Le pain représente mon corps, l'Eucharistie, la nourriture spirituelle. L'eau représente mon esprit, la source de vie. Ensemble, ils nourrissent l'essentiel, tout en permettant au superflu de disparaître. Faustina testa d'abord ce jeûne sur elle-même. Le premier jour fut le plus difficile. Son corps, habitué à 3 repas réguliers, protestait violemment. Elle ressentait la faim, la faiblesse, l'irritabilité. Mais elle persévéra, offrant chaque pangue de faim comme une prière, transformant chaque moment difficile en offrande spirituelle. Le deuxième et troisième jour, quelque chose de remarquable commença à se produire. La faim physique diminuait, remplacée par une clarté mentale croissante. Elle pouvait prier plus longtemps, méditer plus profondément, sentir la présence de Dieu plus clairement. C'était comme si, en réduisant la nourriture physique, elle augmentait sa capacité à recevoir la nourriture spirituelle. Le 4e, 5e et 6e jour marquèrent une transition encore plus profonde. Des émotions longtemps enfouies commencèrent à émerger. Des souvenirs douloureux, des blessures anciennes, des peurs non résolues remontaient à la surface. Faustina comprit que le jeûne ne purifiait pas seulement le corps, mais aussi le cœur, permettant à Dieu de toucher et de guérir des zones de l'âme normalement inaccessibles. Elle pleura beaucoup pendant ces jours, mais c'étaient des larmes de guérison. Chaque larme semblait laver une blessure ancienne. Chaque moment de vulnérabilité émotionnelle créait une opportunité pour la grâce divine d'entrer et de transformer. Le 7e, 8e et 9e jour furent transcendants. Faustina entra dans un état de conscience spirituelle qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. La prière devenait presque constante, sans effort. Elle sentait la présence des anges autour d'elle. Elle recevait des visions et des révélations d'une clarté extraordinaire. C'était comme si le jeûne avait affiné ses sens spirituels à un degré qu'elle n'aurait jamais cru possible.
À la fin du 9e jour, Faustina se sentait physiquement faible, mais spirituellement forte comme jamais. Elle avait découvert quelque chose d'une valeur inestimable. Le jeûne structuré de 9 jours était un portail vers une dimension spirituelle normalement inaccessible. Était une clé qui ouvrait des portes fermées, un outil qui pouvait accomplir ce que la prière seule ne pouvait pas accomplir. Mais la découverte de Faustina ne s'arrêta pas là. Jésus lui révéla quelque chose d'encore plus extraordinaire. Le jeûne pouvait être offert non seulement pour ses propres besoins spirituels, mais aussi, et surtout, pour les besoins des autres. Était un sacrifice vicaire, une offrande qui pouvait obtenir des grâces pour des âmes qui ne jeûnaient pas elles-mêmes, qui ne priaient peut-être même pas. Quand tu jeûnes pour une autre âme, lui dit Jésus, tu prends sur toi une partie de son fardeau spirituel. Tu souffres volontairement pour alléger sa souffrance. Tu te prives pour qu'elle puisse recevoir. C'est une imitation de mon propre sacrifice, où j'ai souffert pour que vous puissiez être libérés. Cette révélation donna une nouvelle dimension au jeûne de Faustina. Ce N était plus seulement une pratique personnelle de purification mais un acte d'amour sacrificiel pour les autres. Elle commença à offrir ses jeûnes de 9 jours pour des cas spécifiques, des situations désespérées, des âmes qui semblaient perdues. C'est dans ce contexte que l'histoire de la femme à elle, époux alcoolique, se déroula. Cette femme, que nous appellerons Maria, vint voir Faustina dans un état de désespoir total. Son mari, Thomas, avait été un homme bon autrefois, mais l'alcool l'avait complètement transformé. 15 années de dépendance avaient détruit leur mariage, leur famille, leur vie. Maria avait tout essayé. Les supplications, les menaces, les promesses, les interventions médicales, les prières désespérées. Rien n'avait fonctionné. Thomas était prisonnier d'une addiction si forte qu'elle semblait avoir détruit toute sa volonté, toute sa capacité de changement. « Sœur Faustina, dit Maria en pleurant, je l'ai perdu, l'homme que j'ai épousé n'existe plus. Que puis-je faire ?» Faustina pria en silence pendant un moment, demandant à Jésus de la guider. Puis elle sentit clairement ce qu'elle devait faire. « Je vais jeûner pour lui, dit-elle. 9 jours de jeûne au pain et à l'eau, combinés avec la prière constante. Ce jeûne sera mon offrande pour sa libération. »« Mais que dois-je faire, moi ?» demanda Maria. « Toi, répondit Faustina, tu dois maintenir une foi inébranlable pendant ces 9 jours. Même quand rien ne semble changer, même si la situation empire, tu dois croire que Dieu travaille. Et chaque soir, pendant ces 9 jours, tu réciteras le chapelet pour ton mari. » Maria accepta, bien qu'avec un scepticisme compréhensible. 15 années d'échecs avaient érodé son espoir. Mais elle était prête à essayer n'importe quoi. Faustina commença le jeûne le lendemain. Elle documenta méticuleusement dans son journal ce qui se passa pendant ces 9 jours. Tant pour elle que pour Thomas, dont elle suivait la situation à travers les rapports de Maria. Le premier jour, Faustina offrit le jeûne pour la purification du corps de Thomas de l'alcool qui le possède. Elle jeûna rigoureusement, ne prenant qu'un repas simple de pain et d'eau à midi. Chaque pangue de faim, elle l'offrait comme une prière pour Thomas. Maria rapporta que ce jour-là, Thomas avait bu comme d'habitude, rien n'avait changé. Le deuxième jour, Faustina offrit le jeûne pour la purification de l'esprit de Thomas des pensées qui le lient à l'alcool. Elle ressentit une fatigue intense mais continua. Maria rapporta que Thomas avait bu moins ce jour-là, un changement si petit qu'il pouvait être une coïncidence. Le troisième jour, Faustina offrit le jeûne pour la purification du cœur de Thomas des blessures qui l'ont poussé vers l'alcool. Elle eut une vision troublante de Thomas enfant, blessé par un père violent, trouvant dans l'alcool un refuge contre la douleur. Elle pleura pour lui, comprenant maintenant la racine de son addiction. Maria rapporta que Thomas semblait agité ce jour-là, comme s'il était en conflit intérieur. Le quatrième jour, Faustina offrit le jeûne pour briser les chaînes spirituelles qui lient Thomas à l'addiction. Elle sentit une résistance spirituelle intense, comme si des forces démoniaques luttaient pour garder leur emprise sur Thomas. Elle persévéra dans la prière et le jeûne malgré une faiblesse physique croissante. Maria rapporta que Thomas avait refusé de boire ce jour-là pour la première fois depuis des années, mais était devenu extrêmement irritable et violent verbalement. Le cinquième jour, Faustina offrit le jeûne pour que Thomas reçoive la grâce de voir la vérité de sa condition. Elle jeûna malgré des maux de tête intenses et une faiblesse qui rendait difficile même de se tenir debout. Maria rapporta que Thomas avait rechuté violemment ce jour-là, buvant plus que jamais, comme si l'ennemi redoublait d'efforts face à la menace de perdre son emprise. Le sixième jour, Faustina offrit le jeûne pour que Thomas reçoive le courage de choisir le changement. Pendant sa prière nocturne, particulièrement intense à 3 heures du matin quand le voile entre les mondes est plus mince, elle eut une vision de Thomas, entouré de ténèbres, mais avec un petit rayon de lumière commençant à percer l'obscurité. Elle sut que quelque chose commençait à changer dans le monde spirituel. Maria rapporta que Thomas n'avait pas bu ce jour-là, et semblait plongé dans une profonde réflexion silencieuse. Le septième jour, Faustina offrit le jeûne pour que Thomas reçoive la grâce du repentir sincère. Elle était maintenant dans un état de faiblesse physique avancée, mais de force spirituelle extraordinaire.
Ses prières semblaient avoir un pouvoir qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Maria rapporta que Thomas avait pleuré ce jour-là pour la première fois depuis des années, disant à Maria qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais qu'il sentait quelque chose changer en lui. Le 8e jour, Faustina offrit le jeûne pour que Thomas reçoive la grâce de la conversion. Elle jeûna dans un état presque de transe spirituelle, consciente simultanément du monde physique et du monde spirituel. Elle vit en vision les chaînes spirituelles autour de Thomas se briser une par une. Maria rapporta que Thomas avait dit ce jour-là qu'il voulait arrêter de boire, mais ne savait pas comment. Le 9e et dernier jour, Faustina offrit le jeûne pour que Thomas fasse le pas définitif vers sa libération. Elle jeûna malgré une faiblesse si extrême qu'elle pouvait à peine se mouvoir. Mais spirituellement, elle était comme de la lumière pure, rayonnante d'une force qui ne venait pas d'elle mais de Dieu travaillant à travers elle. Ce soir-là, Maria vint voir Faustina avec un visage transfiguré par la joie et l'incrédulité. « Sœur Faustina, dit-elle en pleurant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé. Thomas est allé à Cardier Église cet après-midi. Il est entré, s'est agenouillé, et a commencé à pleurer comme un enfant. Il est resté là pendant des heures. Puis il est allé voir le prêtre et s'est confessé. Le prêtre m'a dit qu'il n'avait jamais vu une contrition aussi profonde. Thomas dit qu'il ne touchera plus jamais à l'alcool. Il dit qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais qu'il sent qu'il a été libéré de quelque chose qui le possédait. Ce miracle ne fut pas instantané ou magique. Il fut le résultat de 9 jours de combats spirituels intenses, de sacrifices personnels, de prières constantes et de jeûnes rigoureux. Faustina avait littéralement pris sur elle une partie du fardeau spirituel de Thomas, créant par son sacrifice un canal par lequel la grâce divine pouvait couler et transformer. Thomas resta sobre pour le reste de sa vie, son histoire devint un témoignage puissant dans la communauté locale de la puissance du jeûne et de la prière combinée. Et Faustina, ayant vu l'efficacité extraordinaire de cette méthode, commença à l'enseigner à d'autres qui affrontaient des situations désespérées. Mais elle enseignait aussi les principes essentiels qui rendaient ce jeûne efficace. Ce N n'était pas simplement une question de ne pas manger. C était une discipline spirituelle complète qui devait être pratiquée correctement pour produire des résultats. Le premier principe était l'intention claire. Avant de commencer le jeûne de 9 jours, il fallait définir précisément pour quelle grâce on jeûnait. Ce ne devait pas être vague ou général, mais spécifique et clair. Pour la conversion de mon mari, pour la guérison de ma fille, pour la libération de mon fils de l'addiction. Cette clarté d'intention donnait une direction à elle, énergie spirituelle générée par le jeûne. Le deuxième principe était l'offrande quotidienne. Chaque jour du jeûne devait être offert avec une intention spécifique liée à l'objectif général, mais abordant un aspect différent. Comme Faustina l'avait fait pour Thomas, offrant chaque jour pour une dimension différente de sa libération, purification physique, purification mentale, purification du cœur, rupture des chaînes, etc. Le troisième principe était la combinaison avec la prière. Le jeûne seul, sans prière, était simplement une privation physique. Mais le jeûne combiné avec une prière constante devenait une arme spirituelle puissante. Faustina recommandait de réciter le chapelet de la Divine Miséricorde au moins une fois par jour pendant le jeûne, idéalement à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde. Le quatrième principe était la persévérance totale. Comme avec la neuvaine de prière, le jeûne devait être complété sans interruption. Briser le jeûne même une fois signifiait devoir recommencer depuis le début. Cette exigence testait la sincérité et la détermination de celui qui jeûnait. Le cinquième principe était l'humilité. Le jeûne ne devait jamais être pratiqué avec orgueil ou ostentation. Jésus avait enseigné, quand tu jeûnes, ne prends pas un air sombre comme les hypocrites. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ton jeûne ne soit pas connu des hommes mais de ton Père qui est dans le secret. Le sixième principe était l'acceptation de la souffrance. Le jeûne produisait inévitablement de l'inconfort. Faim, faiblesse, maux de tête, irritabilité. Ces souffrances ne devaient pas être évitées ou minimisées, mais acceptées et offertes, comme partie intégrante du sacrifice. Était précisément cette souffrance volontairement acceptée qui donnait au jeûne son pouvoir rédempteur. Le septième principe était la discrétion médicale. Faustina avertissait que ce jeûne intense n'était pas pour tout le monde. Les personnes ayant certaines conditions médicales, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées fragiles, ne devaient pas tenter ce jeûne sans supervision médicale. La prudence et le bon sens devaient toujours primer. Au fil des années, Faustina accumula de nombreux témoignages de l'efficacité de ce jeûne de 9 jours. Une mère dont le fils était perdu dans les drogues fit le jeûne. Le 9e jour, le fils frappa à sa porte demandant de l'aide. Un homme dont le mariage était en ruine fit le jeûne. Le 9e jour, sa femme qui avait déjà engagé un avocat de divorce, vint lui dire qu'elle voulait essayer de nouveau. Une femme stérile depuis 10 ans fit le jeûne. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un enfant en bonne santé. Ces miracles n'étaient pas magiques ou automatiques.
Ils étaient le résultat de la loi spirituelle que Jésus avait enseignée. Cette espèce de démon ne peut être chassée que par la prière et le jeûne. Certaines grâces, certaines libérations, certaines transformations ne pouvaient être obtenues que par ce sacrifice combiné. Faustina découvrit aussi quelque chose d'extraordinaire concernant le timing du jeûne. Tout comme la prière de la Divine Miséricorde était particulièrement puissante quand récitée à 3 heures de l'après-midi, le jeûne était particulièrement puissant quand pratiqué pendant certaines périodes spirituelles spéciales. Le carême, les 9 jours avant les grandes fêtes mariales, les périodes de l'Avent, ces temps liturgiques spéciaux amplifiaient le pouvoir du jeûne. Était comme si le calendrier spirituel de l'Église créait des vagues de grâce qui portaient le jeûne individuel à des niveaux d'efficacité encore plus grands. Mais elle découvrit aussi que la nuit avait un rôle particulier dans cette pratique. Les prières nocturnes, particulièrement à 3 heures du matin pendant le jeûne, avaient une puissance extraordinaire. Était l'heure où le monde matériel dormait mais où le monde spirituel était le plus actif. Était l'heure où les démons étaient les plus actifs dans leurs attaques, mais aussi l'heure où les prières des saints montaient vers Dieu avec une force particulière. Combiner le jeûne avec la prière nocturne à cette heure créait une synergie spirituelle d'une puissance presque inimaginable. Vers la fin de sa vie, Faustina reçut une révélation finale concernant ce jeûne de 9 jours. Jésus lui montra comment cette pratique serait particulièrement nécessaire dans les temps futurs, quand les forces du mal sembleraient triompher, quand les situations sembleraient désespérées, quand la foi elle-même serait menacée. Dans ces temps, lui dit Jésus, le jeûne sera l'une des dernières armes des fidèles. Quand tout le reste échouera, quand les prières ordinaires sembleront inefficaces, le jeûne structuré de 9 jours ouvrira encore des portes. Ce sera un signe de contradiction dans un monde de consommation excessive, un acte de foi dans un monde de scepticisme, un sacrifice dans un monde d'égoïsme. Faustina comprit que sa mission incluait de préserver et de transmettre cette connaissance du jeûne spirituel pour les générations futures. Elle documenta méticuleusement dans son journal non seulement la méthode, mais aussi ses propres expériences, les cas qu'elle avait observés, les principes qu'elle avait appris. Elle écrivit « Le jeûne est l'aile de la prière. Sans le jeûne, la prière peut voler, mais bas et lentement. Avec le jeûne, la prière monte comme l'aigle, haut et rapidement vers le ciel. Le jeûne est le carburant qui propulse la prière au-delà des obstacles terrestres vers le trône de Dieu. » Dans ces derniers mois, alors que la tuberculose consumait son corps, Faustina pratiqua une forme ultime de jeûne, un jeûne non choisi mais accepté avec amour. Sa maladie l'empêchait de manger normalement, transformant sa vie entière en un jeûne prolongé. Elle offrit chaque moment de faim, chaque privation involontaire, chaque souffrance, comme une prière pour les pécheurs, pour l'Église, pour le monde. Mon jeûne final, écrivit-elle, est mon union la plus profonde avec la passion du Christ. Comme lui sur la croix a eu soif et faim, je partage maintenant cette souffrance pour les âmes. C'est mon dernier et plus grand sacrifice. L'héritage que Faustina nous a laissé dans cet enseignement sur le jeûne de 9 jours est précieux et pratique. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais une méthode concrète que n'importe qui peut pratiquer, adaptée aux besoins et capacités de chacun. Si vous affrontez une situation qui semble impossible, une addiction qui ne se brise pas, une maladie qui ne guérit pas, une relation qui ne se répare pas, un péché qui ne se déracine pas, cette méthode de jeûne pourrait être la clé que vous cherchez. Commencez par définir clairement votre intention. Pour quelle grâce spécifique jeûnez-vous? Soyez précis, clair, confiant. Puis préparez-vous spirituellement par la confession et la communion si possible. Choisissez vos 9 jours, idéalement pendant une période liturgique favorable. Chaque jour, ne prenez qu'un repas de pain et d'eau. Offrez chaque jour pour un aspect différent de la grâce que vous recherchez. Combinez le jeûne avec la récitation quotidienne du chapelet de la Divine Miséricorde. Si possible, priez aussi à 3 heures du matin au moins une fois pendant les 9 jours. Acceptez la souffrance qui vient avec le jeûne. Ne la fuyez pas, ne la minimisez pas, mais offrez-la comme votre sacrifice personnel, votre participation à la passion du Christ. Maintenez une confiance totale, même quand rien ne semble changer. Le travail se fait dans le monde spirituel invisible, avant de se manifester dans le monde visible. Et surtout, persévérez jusqu'au bout des 9 jours. C'est au 9e jour que la puissance s'accumule pour produire la percée. C'est comme une vague spirituelle qui grossit jour après jour pour finalement se briser avec une force transformatrice le dernier jour. Le jeûne de 9 jours que Faustina nous a enseigné n'est pas facile. Il exige discipline, sacrifice, foi. Mais son efficacité est prouvée par des centaines de témoignages à travers les décennies. C'est une méthode qui fonctionne parce qu'elle est basée sur des lois spirituelles éternelles révélées par Dieu lui-même. Êtes-vous prêt à jeûner pour ce qui compte vraiment? Êtes-vous prêt à sacrifier 9 jours de confort pour obtenir une grâce qui pourrait changer votre vie, ou celle d'un être cher pour toujours? Si oui, le miracle que vous cherchez pourrait être à seulement 9 jours de distance. Mais rappelez-vous toujours que ce jeûne n'est pas une formule magique qui force Dieu à agir selon votre volonté.
C'est plutôt une préparation de votre âme à recevoir ce que Dieu veut vous donner. C'est un acte d'humilité qui reconnaît votre dépendance totale à lui. C'est un sacrifice qui prouve la sincérité de votre désir. Le jeûne purifie non seulement votre corps mais aussi vos motivations. Il brûle, égoïsme, et révèle ce qui reste quand tout le superflu est enlevé. Il vous montre ce que vous désirez vraiment, ce pourquoi vous êtes vraiment prêt à souffrir. Faustina disait souvent que le jeûne était comme un miroir spirituel. Dans la faim et la privation, vous voyez votre vrai visage, sans les déguisements et les illusions que le confort et la satiété permettent de maintenir. Et dans cette vérité nue, Dieu peut travailler plus profondément, transformant non seulement les circonstances extérieures mais aussi, et surtout, votre cœur intérieur.